Le stress, on a l'impression d'en entendre parler tout le temps, et souvent on le voit comme l'ennemi public numéro un. Mais, et si on changeait un peu de perspective? Si on voyait le stress en fait comme un système d'alarme interne super sophistiqué, conçu à l'origine pour nous protéger? Allez, on va décortiquer ensemble ce mécanisme fascinant. Qui n'a jamais ressenti cette drôle de sensation, cette espèce de nœud à l'estomac juste avant un rendez-vous important ou un examen? C'est une question qui paraît toute bête, mais sa réponse, vous allez voir, elle nous révèle une connexion absolument incroyable entre notre cerveau et notre corps. On garde ça dans un coin de la tête, on y revient très vite. Bon, la première chose à bien comprendre, c'est que le stress, à la base, c'est notre pote. C'est une réaction 100% normale de notre organisme. À petite dose, il est même carrément utile. Il va aiguiser notre attention, booster notre vigilance et nous donner ce petit coup de fouet pour faire face à un défi. C'est un pur mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Ok, mais alors comment ça marche en coulisses? Faut imaginer une sorte de centre de commandement high-tech à l'intérieur de nous, prêt à gérer la moindre menace. Les scientifiques, ils appellent ça l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Oui, je sais, le nom est un peu barbare, mais l'idée derrière est toute simple. En gros, tout se passe en 3 temps. D'abord, étape 1, le cerveau, notre tour de contrôle, repère un truc qui cloche et envoie un premier signal. Étape 2, ce signal arrive chez une sorte de répartiteur, l'hypophyse, qui va relayer l'alerte générale. Et enfin, étape 3, les premiers secours, nos glandes surrénales, entrent en jeu et libèrent le carburant d'urgence. Et ce fameux carburant d'urgence, c'est lui, le cortisol. Son job principal, c'est de nous balancer une dose d'énergie quasi immédiate pour pouvoir faire face, que ce soit pour sprinter, pour éviter un danger, ou juste pour se concentrer à fond sur une tâche complexe. Concrètement, le cortisol, il met tout notre corps en mode alerte rouge. Il va libérer du sucre dans le sang pour un pic d'énergie, le cœur va se mettre à pomper plus vite pour envoyer plus d'oxygène aux muscles, et notre cerveau, lui, devient hyper focus. C'est la fameuse réaction de lutte ou fuite qui est juste incroyablement efficace à court terme. Le vrai problème, c'est quand ce système, si bien fait à la base, ne s'éteint plus jamais. Imaginez une alarme incendie qui sonne non-stop 24 heures sur 24, même quand il n'y a pas de feu. Ce serait épuisant, et à la longue, ça abîmerait tout le bâtiment. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec le stress chronique. La différence, elle est là. Le stress aigu, c'est bref. L'alarme sonne, on gère le truc, et puis tout revient au calme. C'est une réaction saine. Le stress chronique, lui, il est tenace. L'alarme ne s'arrête jamais. Le corps reste en état d'alerte permanent, et c'est là que les vrais ennuis de santé commencent à pointer le bout de leur nez. Quand cette alarme est coincée sur on, c'est tout l'organisme qui trinque. Les conséquences les plus courantes, c'est une fatigue qui ne part jamais, des problèmes de digestion, de l'anxiété qui s'installe, un sommeil qui devient vrai parcours du combattant, et même un système immunitaire qui devient moins performant. Et on boucle la boucle, on revient à notre question du début. Les fameux papillons dans le ventre. Ils viennent de là, de cette autoroute de l'information qu'on appelle l'axe cerveau-intestin. Notre cerveau et notre intestin se parlent en permanence. Et en cas de stress chronique, le cerveau bombarde l'intestin de signaux d'alerte, ce qui peut complètement dérégler la digestion. En clair, notre ventre ressent directement ce qui se passe dans notre tête. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on n'est pas impuissant face à cette alarme déréglée. Il existe des stratégies bien réelles, une sorte de boîte à outils de maintenance pour aider notre corps à se recalibrer et à retrouver un peu de sérénité. Voici les 5 grands piliers pour reprendre le contrôle. Attention, ce ne sont pas des baguettes magiques, mais ce sont des outils vraiment puissants qui, si on les utilise régulièrement, peuvent vraiment aider à calmer ce système d'alarme interne. L'activité physique, c'est l'un des moyens les plus directs et efficaces pour contrer les effets du stress. En bougeant, on aide notre corps à consommer l'excès de cortisol, à l'éliminer. Et en prime, on produit des endorphines, les fameuses hormones du bien-être. C'est du gagnant-gagnant. Ça peut sembler tout bête, mais des techniques comme la respiration lente et profonde ou la méditation sont d'une efficacité redoutable. En fait, elles activent le système nerveux parasympathique. C'est un peu comme si on appuyait sur la pédale de frein de notre corps pour lui envoyer le message « c'est bon, le danger est passé, tu peux te détendre ». Le sommeil, là, c'est la base. C'est pendant la nuit que notre corps se répare, se régénère et réinitialise tous ses systèmes. Le moindre manque de sommeil maintient un niveau de cortisol élevé et empêche cette remise à zéro. Un bon sommeil régulier, c'est juste non négociable. Et oui, ce qu'on met dans notre assiette a un rôle à jouer. Une alimentation variée, avec plein de fruits, de légumes, des bons gras comme les oméga 3, ça donne à notre système nerveux et à notre intestin les briques dont ils ont besoin pour bien fonctionner et être plus résilients face au stress. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. Le stress, ce n'est pas juste dans la tête. C'est un phénomène biologique, une vraie cascade hormonale. Et le simple fait de comprendre ça, c'est déjà un premier pas énorme pour apprendre à le gérer et éviter que cette cascade ne vienne perturber tout notre équilibre.
Alors, après ce petit voyage au cœur de notre système d'alarme, la question qui se pose, c'est par où commencer? Dans toute cette boîte à outils qu'on vient de voir, quel serait le premier instrument à prendre en main pour commencer, dès aujourd'hui, à reprendre un peu le contrôle?